Bonjour chers téléspectateurs de Digital Congo, bienvenue à cette émission Identité réelle qui, comme vous le savez, vous aide à découvrir toutes les organisations qui travaillent pour le développement du pays dans n'importe quel domaine. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous le coordonnateur de l'ASBEL Abat les antivaleurs au Congo. Il s'appelle Berry Mukokila. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Fifi Kouchipon. Merci d'être venue. C'est à moi de vous dire merci pour l'invitation. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coordinateur de l'ASBEL Abat les antivaleurs au Congo. Rien que à lire la dénomination de votre organisation, on sait comprendre l'objectif que s'est assigné votre organisation. Alors, dites-nous d'abord, comme vous êtes le coordonnateur, d'où est partie l'initiative de créer cette ASBEL au Congo ici? Merci bien Madame Fifi Kouchipon pour la question. En fait, l'idée est venue en voyant l'homme. Parce que Dieu, d'abord, au début, a créé l'homme. Mais cet homme-là, c'était pour un but. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous avions dit que nous avions besoin du développement. Or, le développement passe par l'homme. Alors, nous nous sommes dit, il faut que cet homme soit taillé sur mesure. Cet homme-là soit encadré. Cet homme-là soit un homme mature, un homme fait. Okay. Alors, ça demandait de créer cette association avec qui est intitulé Abat les antivaleurs au Congo, AAC en sigle. Alors, pour tailler l'homme, je ne sais pas, le développement, à travers l'homme, plusieurs aspects entrent en compte. Mais vous ne parlez que des antivaleurs. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ça veut dire qu'il y a un quoi quelque part que vous voulez corriger? Si, madame, parce que les antivaleurs, c'est l'homme qui va exécuter le valeur et non les anti-valeurs. Quand on parle déjà des anti-valeurs, nous voyons tout ce qui est contre aux valeurs. Voilà pourquoi nous, de l'entrée des jeux, nous disons déjà non au tribalisme, non au népotisme, non à l'injustice, nous disons non à la marginalisation, nous disons non aux violences sexuelles faites aux femmes. C'est ce que je dis. Ça veut dire que vous avez constaté qu'il y a un quoi quelque part. Si. Il y a l'injustice qui règne. Si, il y a toutes ces antivaleurs. C'est pourquoi vous avez décidé, en fait, de votre part, apporter votre contribution en sensibilisant les autres jeunes comme vous. Voilà. D'entrée des jeux, comme je disais, dans notre contribution, nous disons par contre, je viens de dire non, mais nous disons oui au civisme. C'est ça déjà notre contribution. Oui à l'éducation, oui à la justice qui élève une nation, oui aux bonnes mœurs, oui au patriotisme, oui au nationalisme. Donc, étant donné qu'on est fils du pays, nous voulons que les Congo émergent. Mais les Congo va émerger si l'homme change. Voilà pourquoi nous allons faire appel au changement de mentalité. Donc, ce sont des notions qui vont de pair. Donc, qui vont de pair parce que vous ne pouvez pas abattre les antivaleurs sans pour autant abattre disons, permettre la mentalité que nous voyons ici aux Congolais. Donc, nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer. Vous savez, aujourd'hui, au Congo, nous voyons, si vous allez à l'hôpital, vous allez constater que le nombre, donc le statistique augmente au jour le jour avec le maladie mentale. Oui, donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme congolais, mentalement, ne vit plus. Ça veut dire? Ça veut dire que le bien devient le mal devient le bien. Donc, on voit les choses de travers. Voilà, madame. Or, non, dans un pays, il y a la loi, il y a la justice, il y a tout pour former la République démocratique du Congo. Mais c'est que nous ne voyons, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons n'importe quoi, sur tous les domaines, sur tous les aspects. Voilà pourquoi nous mettons l'homme au centre de toutes choses. Parce que si l'homme est mis au centre, si l'homme est considéré, hier, je crois que nous avions eu le temps de parler. Vous m'avez posé une question, vous avez dit, partant de la pauvreté à Kinshasa. Mais je vous dirais, la pauvreté,
état d'esprit. Quand quelqu'un s'est dit déjà que je suis pauvre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend par la pauvreté? Or, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut, mais Dieu nous a donné le courage, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné l'énergie, Dieu nous a donné l'intelligence et les ressources du sol, pour ne pas vouloir rester. Ouais. Être pauvre, oui. Même sortir dans une famille pauvre, je ne vais pas accepter. Mais demeurer ou rester pauvre, c'est maintenant question de mentalité. Qu'est-ce que toi tu fais pour le pays? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint pour le pays. Alors, notre pays. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ces pays? Pour que les choses changent, pour que les choses émergent. Ok, j'espère que tous ceux qui nous suivent à la télé sont d'avis, du même avis que vous, que les antivaleurs gagnent du terrain en République démocratique du Congo. Il y a des injures publiques à longueur des journées et ce sont généralement les femmes qui en pâtissent, les mamans qui sont à la maison. Un enfant commet une bêtise dans la rue, c'est maman qu'on insulte dans la rue. Il y a aussi la délinquance juvénile avec les phénomènes Kuluna. Tout ça, en tout cas, on peut dire que les mots, vraiment, il y en a plusieurs qui rongent la population congolaise. Alors vous, en tant que structure qui est déterminée à lutter contre ces antivaleurs-là, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pensez lutter contre ces antivaleurs sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien merci. C'est une très bonne question, Madame Fifi Kouchipon. Nous sommes déjà les hommes du terrain. En fait, les antivaleurs gangrènent notre société d'aujourd'hui. Sur tous les aspects, je vous dis. Mais nous faisons un effort de pouvoir lutter, de pouvoir ne pas arrêter ou bien terminer, mais réduire, diminuer ces antivaleurs sur tous les aspects. Voilà pourquoi nous, quand on parle de pyramide, nous ne voyons pas le pyramide inversé, mais nous voyons le pyramide du sommet à la base. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour que le sommet puisse avoir la méritocratie. Donc il faut qu'il y ait les hommes... Donc les hommes capables, les hommes compétents pour que le Congo émerge. Voilà pourquoi nous luttons contre les antivaleurs sous toutes leurs formes. C'est-à-dire aujourd'hui vous avez parlé des injures publiques, mais les injures faciles, madame. C'est que nous ne voyons pas sur la route. Allez-y comprendre que vous allez voir un chauffeur qui injure les femmes facilement et puis personne ne va l'inquiéter. Alors, dès l'entrée des jeux, nous sommes là, avec une équipe qualifiée, une équipe de gens qui me suivent aussi maintenant à la maison. C'est-à-dire que nous sommes là pour lutter, nous sommes là pour vulgariser. Nous descendons sur le terrain. Nous avions déjà été à Limete, dans le quartier d'Anou. Nous avions été dans la commune de Massina. Nous avions déjà été à Njili. À Kingasani, dans le quartier Kingasani, nous serons aussi d'ici là à Matete. Nous avions déjà été à Lemba, donc nous allons sillonner toutes les 24 communes et pourquoi pas toutes les 26 provinces. Et comment est-ce que vous faites? Vous arrivez dans une commune, vous lancez un appel pour une sensibilisation de masse. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Essayez de nous expliquer. En fait, nous préparons tout ça bien avant, c'est-à-dire un mois avant. Nous lançons une date et avec un thème tel que ce dimanche, nous serons au marché de la Liberté. Ah ok, ce dimanche, vous serez au marché de la Liberté. Pour parler de quoi? Nous allons parler de... Le thème est « Sans une parcelle, sans le valeur ». Non. Pas une parcelle sans les voilà, valeurs. Vous avez voulu que ce ne soit pas une parcelle sans les valeurs. Ça veut dire que les valeurs doivent se retrouver dans chaque parcelle. Chaque parcelle de Massina, précisément. Et là où il y a l'honorable Francis, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, est élu, donc il sera notre parrain. Francis, oui, Francis Chibalabala. Oui, il sera notre parrain, il sera avec nous. Et sans oublier les comédiens de Massina, donc de la corporation de Massina, seront aussi avec nous. Ils nous accompagnent de temps en temps pour faire passer, vulgariser les messages à la population. Ça se passe comment? Vous descendez sur terrain avec un thème bien déterminé. Et comment est-ce que vous arrivez à
appeler tous ces jeunes du coin? Est-ce que ça concerne d'abord seulement les jeunes? Non, non, en fait, toute tendance confondue, jeunes, vieux, vieillards, voire même, mais surtout, je souligne le maman. Les mamans Parce que surtout. éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. Nous voulons aujourd'hui des femmes aussi compétentes, des femmes aussi qui occupent des fonctions dans notre pays, des femmes aussi qui sont capables de résoudre tant de problèmes dans notre pays. Et avec la femme, nous pouvons construire. Alors, vous avez déjà une équipe d'avance peut-être qui arrive pour préparer le terrain ou comment est-ce que vous les appelez? Si, madame, en fait, c'est pas facile, mais nous avons un forum WhatsApp que nous écrivions là-dessus. Et puis, nous avons des gens déjà ciblés que nous appelons. C'est-à-dire que quand nous descendons à un coin, à Massina, nous avions déjà des antennes de points focaux que nous appelons de points focaux, si vous voulez. Donc, nous en avions, donc nous les appelons ensemble et puis nous organisons la manifestation. Et puis dès que nous arrivions, 2 jours, 3 jours avant, nous descendons sur le lieu et pour sensibiliser, pour dire que nous serons ici, chez vous, le 27 déjà, pour telle action. Vous sensibilisez des porte à porte? Nous descendions sur les lieux parce qu'à Massina, au marché des libertés, nous serons là où les mamans vendent de pondo là. Oui. Nous serons là, juste à côté. Alors nous allons descendre sur les lieux, dire déjà à ces mamans-là, les annoncer notre arrivée de ce 27 novembre. Alors, à 15 heures. Dès que vous êtes là, vous avez des messages que vous donnez, à vous lancer, que vous donnez à cette population, des enseignements, je ne sais pas. Vous êtes vous-même spécialiste dans ces matières que vous donnez, ces messages, ou bien vous avez parmi vous des formateurs spécialisés? En fait, moi je joue seulement le rôle du coordonnateur, mais nous avions une équipe qualifiée avec des gens, donc chacun a sa fonction. Nous avons chargé des sensibilisations, de la formation. Mais quand nous arrivions sur place, c'est-à-dire qu'il y a des gens déjà qui sont préparés à vulgariser, à véhiculer les messages. Et vous avez vu que le thème, c'est pas une parcelle sans le valeur. Et nous allons parler de valeurs. Lesquelles, donc, c'est-à-dire que plusieurs valeurs. Donc, c'est-à-dire que pour être un homme fait, pour être une femme mature, qu'est-ce qu'il faut? Et qu'est-ce qu'il faut changer dans notre République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut changer avec les contextes, bien sûr, tels que là-bas à Massina, au marché de la liberté, la gestion des déchets, les gens vendent sur terre, les gens font n'importe quoi, il y a la délinquance juvénile qui bat son plein. Il y a communément appelé les Koulouna. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, pour diminuer ça, il faut collaborer, il faut parler avec la population. Et s'il faut aller loin, nous appelons même, et même là, le moineau, on les appelle les enfants de la rue, qui viennent nous rejoindre et nous allons parler, malgré que c'est difficile parce qu'ils mettent des désordres, ils demandent à boire, à manger. Mais en fait, nous les sensibilisons et ensuite, à la fin, moyennant quelque chose, ventre affamé n'a point d'oreille. Oui. Donc, voyez, est-ce que vous savez au moins que vous avez une tâche très dure? Parce qu'aujourd'hui, en RDC, c'est devenu, je ne sais pas si je dois dire normal, on consomme du jus et on termine, on jette le récipient par terre, la bouteille, on mange des bananes et tout, après on lance, on jette par-ci par-là. Je ne sais pas, est-ce que votre tâche, vous pensez que vous arriverez à le réaliser pour changer vraiment la mentalité des Congolais? Si, on madame. Jette tout partout. Si, madame, on jette les poubelles facile. publiques dans la rue. Si, madame, c'est facile si et seulement si l'homme change. Si et seulement si avec le marketing des réseaux, c'est-à-dire que moi je vous sensibilise, je vous dis de ne pas faire ça, vous dites à l'autre ainsi de suite, nous allons former une équipe solide. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui quand quelqu'un prend le J et puis il jette dans la rue, il s'est dit, bon, donc c'est une habitude, parce que l'habitude crée une seconde nature. Mais il faut cesser avec cette mauvaise habitude. Et pour cesser, il faut une dose de dictature, madame. Au Congo, vous avez vu avec paix à son âme, le président Kabila Mouzé, les pères, avec donc il faut chicoter 2 fois et il faut de mesures pour que les Congolais écoutent. Parce qu'il faut pas dorloter. Nous avions beaucoup dorloté les Congolais. Donc maintenant, je sais que les gens qui me suivent sont d'accord avec moi qu'il faut un peu une dose de dictature avec le fouet.
Donc vous vous reconnaissez au moins que les autorités ont aussi un rôle à jouer dans la sensibilisation de la population. Si, la responsabilité est grande dans ma partagée. La responsabilité, c'est pas que le président de la République que je cite, que je respecte beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi, nous devons être derrière lui parce qu'il est seul. Il ne peut pas faire tout seul. C'est-à-dire que nous devons l'accompagner. Les autorités, c'est-à-dire qu'il y a des autorités compétentes. Des autorités chargées d'assumer tel. Mais le premier citoyen de la ville, M. Gentini Ngobila, il est fait avec Ingo Bopeto. C'est ce que nous voyons, il est en train de faire, mais nous devons l'aider. Disait Lumumba, le Congo est grand, il faut des grands remèdes, il faut des grandes choses, il faut faire grand, donc il faut penser grand. Donc, voyez-vous, pourquoi? Parce que seul, il ne saura pas. Nous sommes là pour les accompagner. Ce n'est pas que l'État viendra devant ta parcelle pour balayer. Non, c'est toi-même qui dois savoir que non, je dois balayer, je dois construire des installations, je dois mettre la propriété devant ma parcelle, je dois. Ce n'est pas l'État. Donc, nous devons tout faire pour accompagner l'État, surtout sur le gène. Donc vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas d'hygiène au Congo. Pourquoi? Parce que c'est vous et moi qui ne sommes pas capables de maîtriser cette situation hygiénique. Parce que les autorités quand même mettent des poubelles par-ci, par-là, mais c'est que nous ne voyons pas. Il n'y a même pas des installations de toilettes publiques aujourd'hui. Attention, les poubelles publiques, ils n'existent presque plus à Kinshasa. Et avec les parcelles, aujourd'hui, une petite parcelle morcelée en 1000 morceaux, et les gens n'ont peut-être pas un endroit approprié pour déverser les poubelles, les immondices. Et voilà que chacun vient et jette là où il veut, dans la rue, justement, peut-être parce qu'il n'a pas où jeter sa poubelle. Mais je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est dans des coins bien déterminés. Une parcelle morcelée en 5 maisons. On ne sait pas où déposer sa poubelle. Madame, j'en appelle à la conscience de tout le monde, la conscience de nous, peuple congolais que nous sommes. Nous devons tout faire pour changer notre mentalité. Et là, je vois déjà son Excellence, M. Guy Luando, le ministre d'aménagement du territoire, ce qu'il est en train de faire. Je crois que 5 ans plus tard, 5 ans, 10 ans, on ne parlait pas du ministère d'aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, si on parle de ça, c'est à cause de l'homme. C'est parce qu'un homme est venu, il a changé des choses. Donc si aussi, dans tout le ministère, les hommes peuvent changer les choses, ça sera une très bonne chose. Le ministre des Affaires foncières, M. Sakombi, donc il peut changer les choses, donc accompagner avec ses collaborateurs. Donc nous, collaborateurs, faisons un effort d'accompagner les autorités, d'accompagner le chef pour que ensemble nous puissions voir le résultat escompté. Alors, Abba les antivaleurs en RDC existent depuis quand? Bien, merci pour la question. Abba les antivaleurs existent il y a de cela 2 ans. 2 ans déjà. Donc, un enfant déjà de 2 ans, je crois, il marche. Oui. Il marche, il peut aussi faire de gestes et puis balbutier, faire de l'allation, dire déjà papa, maman. Donc, c'est beaucoup, 2 ans. Voilà. Alors, pendant ces 2 ans, qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser? Toujours dans le cadre de vos sensibilisations? En fait, une belle vie des dons, des legs. Non, j'ai dit oui, j'en arrive, j'en viens. Vie des dons, des legs, et puis il y a des personnes de bonne foi qui viennent nous soutenir. Et par là, je vois déjà M. Emmanuel Chimpaka Ilunga, que moi j'appelle la carte qui gagne de la Tchangou. Je vois l'honorable Didier Mounkié, qui est aussi influent à la Tchangou. C'est avec ces messieurs que nous avançons lentement et sûrement, parce que de temps en temps, ils contribuent. Oui, contribuent pour que nous puissions faire ces descentes. Et puis, votre question, c'était par rapport à notre aspect de sensibilisation. Donc, nous sommes déjà descendus, déjà à faire. Nous étions, je vous avais dit, à Limité, dans les quartiers Ndanou. Nous avions distribué le livre aux enfants
pour étudier l'alphabétisation. Okay. Voilà, nous avions distribué ça aux enfants et puis nous avions sensibilisé une masse, une grande population parce que là-bas, ils ont un problème des inondations. Ils ont un problème des inondations. Alors, nous leur avions dit ce qu'ils pouvaient faire pour qu'ils puissent diminuer ces soucis. Et puis, nous étions aussi à Kimbanteke où nous avions donné 10 jeunes le travail, c'est-à-dire que nous avions formé d'abord ces jeunes à travers une auto-école et puis il y avait aussi la fabrication des galettes chez les jeunes dames mères et nous étions aussi à Kimbanteke aussi nous avions vers Siforko Kingasani, mais on appelle ça Siforko, où nous avions aussi sensibilisé la population, le moment des Wenze, comme on les appelle communément, dans le moment des Wenze de Kimbanteke là, des Siforko plutôt, voulais-je dire, nous les avions sensibilisés pour ne pas vendre sur la terre, mais vendre sur une table, les étalages et tout. Ils vendaient à main, disons, à ciel ouvert, au sol et tout. C'est pas une très bonne pratique, donc nous devons terminer à ces pratiques parce que tu manques, parce que tu es pauvre en esprit. Non, la pauvreté, comme je vous ai dit, c'est un état d'esprit. Donc nous devons quitter ces carcans et puis pour que nous puissions émerger dans le Congo. Alors, si je vous suis très bien, en dehors des sensibilisations sur les valeurs, en fait, en dehors des sensibiliser contre les antivaleurs en RDC, vous réalisez aussi des œuvres de solidarité. Si, madame, si, des œuvres de solidarité. En fait, nous allons les faire au mois de décembre. Nous serons dans un orphelinat où nous allons aller laisser à manger aux enfants donc âgés de 0 à 5 ans. Oui. Donc d'ici là, presque dans un mois, nous allons descendre. Parce que ce sont les valeurs. Parce que ces enfants-là, ils avaient aussi des parents comme nous. Ils ont aussi besoin de l'affection. Ils ont besoin de valeurs. Ils ont besoin d'être instruits. Ils ont besoin surtout de manger pour leur croissance. Ok, alors nous allons un peu souffler si la régie est prête, qu'elle nous balance quelques images sur les réalisations de l'ASBEL à bas les antivaleurs au Congo. S'est produite il y a 2 années. Voilà pourquoi nous sommes en train de lancer un appel à toutes les autorités, à la prise de conscience, parce que notre thème, nous sommes en train de sensibiliser la population avec thème autoprise en charge de la jeunesse. En tant que jeune, je parle au nom de la jeunesse congolaise, de pouvoir venir trouver une solution. Et je parle de l'autorité morale, donc l'autorité de la commune. Pourquoi pas notre gouverneur? Parce que la population est à un danger permanent. Il y a des pluies qui fait que la population ne puisse pas vivre dans les conditions que nous le voulions. Nous sommes en train de soutenir les actions du chef de l'État avec son champ de bataille qui est l'entrepreneuriat pour pouvoir suppléer avec nos moyens de bord pour donner aux petites et moyennes entreprises à pouvoir évoluer et c'est alors que le Congo deviendra fort, grand et uni. Bon, à la sûr que lobby, les lotoyers, topesi bino mbela que tokozonga lisusu dans un mois pona to mekana moyen de bord o tokozala nango pona oyeba ndenge nini basaki echama pe zelu eya pona bo bwaka yango na bisika esengeli pona inondation esala nini inondation esala nini alors na ba antivaleur bino boyebi ke
90% de la population tozali ko souffrir na ba antivaleur. Yango biso tozali ko décourager loko nyo c'est ça antivaleur. Antivaleur eza ki moyibi. Antivaleur eza détournement de boyoka ki muto azwi mbongo ya leta sali nini akeyi nango atie na libenga na ye. Antivaleur ezali balobi ku suite ebanité. Antivaleur ezali nini? Antivaleur ezali kofinga banjir public otoyo kaka. Muto aza na facilité ya koyebisa moto makambo mabe na nzela. Antivaleur ezali fraude. Antivaleur ezali nyonso oyoyo ezali ya mabe otolingi te. Bana ndanua. Bolingi kongweke nde liboso to ezonga sima. Bolingi kongweke nde liboso to ezonga sima. Biso banso tolingi Kongo ekende liboso. Alors on est de retour sur ce plateau. Depuis 2 ans, vous avez eu à réaliser, à sensibiliser la population, à réaliser des œuvres de solidarité. Vous êtes fier déjà du travail abattu pendant 2 ans en tant que coordonnateur. Si, madame, en fait, avec le moyen de bord, je dirais oui. Oui, avec le moyen de bord, parce que nous avons commencé ça comme une belle aventure passionnante, mais aujourd'hui, ça prend une forme. Et puis, il y a les autorités qui sont derrière nous. Et puis, je vois même les institutions déjà commencent à venir. Donc, quelles institutions, par exemple? En fait, nous sommes en train de pourparler. C'est la télé, je ne peux pas dire. Mais je crois que c'est pas la première ou la dernière fois de passer sur votre plateau. Je serai ici, je vais citer les noms des institutions qui seront derrière nous dans les jours à venir, madame. Ok, vous êtes fier du travail que vous avez eu à abattre jusque-là? Si, madame, nous avions sensibilisé la population, nous descendons sur le terrain, nous côtoyons de grandes personnes et puis avec déjà les Koulouna, nous sommes connus et nous avions de pourparler et nous vous pouvons reçoivent bien facilement. Okay. Oui, parce que je suis de la Tchangou, je suis né et grandi à Tchangou, donc j'ai des tics déjà de la Tchangou. Je ne suis pas colonnaire, mais j'ai des tics de la Tchangou. Je sais partager, je sais collaborer avec ces gens et nous collaborons et puis d'une bonne manière, nous collaborons pour dire non aux antivaleurs et oui aux valeurs. Et jusque-là, vous êtes basé seulement à Kinshasa? Oui, nous sommes basés à Kinshasa et nous avons un siège. Oui, c'est au niveau de l'Imété, dans l'enceinte de la FIKI. C'est que si vous prenez l'échangeur, c'est la première porte. Si vous prenez l'Emba Super, c'est la deuxième porte. Vous entrez là-bas. Nous sommes à l'espace Bisso na Bisso et en face du pavillon 19. Et vous avez une équipe, je ne sais pas, une équipe assez costaud qui vous accompagne, un comité, je ne sais pas, de gestion? Oui, oui, madame, nous sommes à 14, voulais-je dire, partant déjà de notre statut. Nous sommes à 14 en tant que comité, mais partant de l'équipe, nous sommes à 10. Nous sommes à 10 déjà, des personnes qui sont actives. Donc actives, donc qui viennent, qui descendent sur le terrain. Et puis il y a aussi les membres sympathisants. Et il y a aussi, bon, c'est chaque jour, parce que nous avons un forum WhatsApp qui regorge déjà plus de 500 membres. Donc c'est chaque jour que les gens s'ajoutent, donc voilà. Là, ce sont les membres effectifs, on peut le dire. Alors, vous avez beaucoup parlé de moyens de bord. Je ne sais pas, quelles sont vos difficultés? Les difficultés que vous rencontrez, que ce soit financièrement ou dans le cadre de votre travail, sensibilisation et autres. Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question et une meilleure parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que nous avions besoin de moyens, madame, pour évoluer, pour avancer avec ces bonnes idées. Au choc des idées jaillit la lumière, mais nous voulons que ces idées soient des idées claires, limpides, nettes. C'est-à-dire que quand nous descendons sur le terrain, nous puissions répondre aussi aux besoins de la population. Parce que nous arrivons à la fin, voyez-vous, c'est ça les Quinois. Mais c'est-à-dire que quand vous vulgarisez un message, il faut toujours donner de l'eau, du jus, voire même le transport. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, mais qui viennent de loin, voyez-vous. Donc ils ont besoin de ça. Donc une belle vie de legs, des dents,
Et puis il y a des personnes de bonne foi, telles que c'est que les personnes que j'ai citées. Mais nous avions encore besoin de vous. Venez, nous avions un numéro de contact. Si vous voulez, nous allons les donner. Oui, vous pouvez donner d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. C'est quoi le numéro? C'est plus 243 89 021 38 22. Oui, répétez. J'ai été 10 ans, plus 243 89 021 38 22. Okay. Donc c'est un numéro WhatsApp, appelez à ces numéros. Donc oui, vous allez avoir vous la coordination et puis vous allez parler pour les gens de bonne foi pour nous aider. Outre les difficultés financières, il y a d'autres difficultés? Oui, d'autres difficultés, c'est que pour vulgariser, nous avons besoin de matériel, nous avions besoin de matériel didactique, de polos, de banderoles, nous avons besoin de passer à la télé, il faut payer, nous avions besoin des gens capables à nous aider pour véhiculer le message dans des radios, à la radio plutôt voulais-je dire, et à la télé. Donc voilà pourquoi nous aurons vraiment besoin de ces bailleurs de fonds. Vous qui avez quelque chose, mettez-la aussi au service de la nation, mettez-la aussi au service des autres. Il faut savoir partager pour que la nation devienne forte. Oui, je crois que vous avez certainement besoin de ces gens-là parce que généralement, on finance beaucoup de choses en RDC. Hein. Il y a les loisirs, le football que les gens financent, il y a la musique, les musiciens qu'on finance, mais aussi pour des choses aussi importantes. Je crois que vous allez trouver des personnes de bonne volonté. Si, madame, ils sont en train de nous suivre. Oui, je crois que... Certainement, ils vont répondre à votre appel. Voilà. Alors, vous existez à Kinshasa pendant 2 ans. Depuis 2 ans, vous êtes uniquement implanté qu'à Kinshasa. Vous avez des perspectives d'avenir? Est-ce que vous pensez vous étendre ou vous limiter seulement à Kinshasa? Parce qu'on dit que les antivaleurs, il y en a plein à Kinshasa seulement. Madame, merci pour la question. Je crois qu'au début, j'étais disant que nous allons sillonner toutes les 24 communes. Et pourquoi pas le 26 provinces. Et pourquoi pas ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on quitte Kinshasa pour aller aussi vulgariser les bonnes mœurs, les bonnes conduites ailleurs. Mais nous sommes encore basés, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. En tant que Kinois, vous privilégiez Kinshasa. Voilà, nous allons commencer d'abord à Kinshasa. Nous avons besoin que notre voix puisse être entendue par les autorités compétentes. Et en dehors de votre travail, je ne sais pas, vous avez certainement besoin de l'accompagnement aussi de ces autorités. Parce que quelque part, vous avez dit que l'État, les autorités ont aussi un rôle à jouer. Si, madame. À quel niveau vous attendez que le gouvernement, les autorités puissent vous accompagner? En fait, nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Nous devons travailler en synergie, en collaboration pour que nous puissions avoir des institutions fortes. Nous sommes des leaders d'opinion, madame, encadreurs de jeunes, draineurs de masse depuis l'université. Et aujourd'hui, nous sommes dans la vie au quotidien. Donc, nous avons besoin de ces autorités pour que, ensemble, nous puissions faire un travail de titan. Ensemble, nous puissions atteindre nos objectifs. Pour qu'ensemble, nous puissions aller loin. Et j'ose croire que si on se promène seul, nous irons loin. Mais si on se promène avec les autorités, nous irons plus loin. Oui, il y a quelque chose qui me passe, une idée qui me passe par la tête. Vous avez quelque part parlé de la pauvreté qui est un état d'esprit. Mais est-ce que vous avez déjà eu à remarquer qu'il y a ces jeunes qui se donnent dans des antivaleurs, peut-être à cause de cette pauvreté matérielle? Quelqu'un qui était un enfant à la maison, mais il a besoin d'argent, les parents ne sont pas à mesure de lui donner ce que lui il cherche, il se lance peut-être à voler au phénomène Kuluna pour essayer de ravir des téléphones, des histoires par-ci, par-là, question de survivre. Madame Fifi Kouchipon, avec cet ASBEL, nous sommes venus changer les choses, abat les antivaleurs au Congo, AAC en sigle. Nous disons, pour nous, la famille, c'est une cellule de base. Il y a M. J.B. Mpiana qui a chanté l'éducation. Donc, c'est-à-dire que si vous suivez cette chanson, vous allez comprendre tout. La famille, c'est une cellule de base où il y a papa, maman et les enfants. C'est quelle chanson encore? Je me rappelle. L'éducation. Le titre, c'est Éducation. Okay. Éducation, ils ont utile na vie à moi, na vie à moto.
parce que maman mususu akozwa anyokoli mwana moninga wazana ndako na ye atiki mwana na ye or azobebisa mwana na ye papa mususu akuti mwana na ye na nzela mbaba simbani abengi mwana na ye akorrompre na mbongo koyebisa voisin maman te na ndako. Vous voyez, donc JB Mpiana chantait ça, j'ose croire que c'est depuis 97. Nous étions encore gosses. Donc mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ils étaient de prophètes. Ils ont tout dit. En fait, les musiciens arrivent à peindre la société, hein, si, ce que nous vivons. Mais ils sont des encadreurs de la société. Une société sans qu'ils tirent, c'est une société qui est vouée à disparaître, madame. Voilà pourquoi moi, je salue tous les comédiens déjà de la capitale. Là, par là, je vois M. Marius Bayolo Anosanjo, dit la première dame d'Afrique, maman Anosanjo. Et les coordonnateurs généraux de la PACOSICO. Donc, c'est une plateforme des artistes congolais cinéastes. Voilà. Nous collaborons avec eux. Nous sommes en collaboration à tout moment. Pourquoi? Parce que nous avions compris que les artistes véhiculent le message. Les artistes sont suivis. Alors, comme ils sont suivis, nous travaillons en collaboration pour que le message soit capté à la population. Et surtout lors de nos descentes. Nous travaillons avec eux, ils sont là en train de faire les gags de scénettes, en train de faire voir à la population ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, nous parlions tout à l'heure de ces jeunes-là, pauvres, qui se lancent dans des antivaleurs par manque de moyens. Et est-ce que vous pensez qu'avec des jeunes pareils, on devrait se limiter à la seule sensibilisation? Non, madame. Au fait, vous avez des questions avec des sous-questions parce que partant de la pauvreté, je voulais insister là-dessus. La pauvreté, en tout cas, dans notre pays, devient comme un slogan, mais c'est une réalité vivante. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? À cause de la pauvreté, vous allez voir une jeune fille aller quémander en cours de route. Et quand il quémande, s'il n'a pas de la moralité, s'il n'a pas de l'éthique, s'il n'a pas du civisme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce que communément on appelle les kindumba. Et quand elle va faire les kindumba, elle peut attraper quoi? La maladie, une grossesse. Donc, en fait, nous ne voyons pas la délinquance juvénile. C'est en train de prendre les Babi et ça, Kwiti, c'est 500 francs. L'émission est bilingue, hein, parce que je parle aussi en lingala. Ok. On achète ça 500 francs pour qu'ils prennent les ododo et tout et tout. Et tout ça, il faut que la population intervienne, il faut que les autorités interviennent, qu'on puisse détecter tous ces coins-là où on vend ces histoires-là, qu'on puisse arrêter. Qu'on puisse arrêter, pas seulement ces gens-là, mais arrêter de vendre ces gens-là aux jeunes qui veulent. Parce que nous disons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ce n'est pas un slogan, madame. La jeunesse, demain, c'est aujourd'hui. Nous devons le préparer aujourd'hui. Nous devons tout faire pour le préparer. Et cette pauvreté entre dans les chefs des Congolais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, madame. Nous voulons que les autorités compétences créent des emplois pour les Congolais qui terminent les études. Pour les Congolais aussi qui n'ont pas étudié, pour les Congolais, parce que nous avons besoin de la main-d'œuvre un peu partout là. Ils ont besoin de ces enfants-là. J'ai vu à Kanyamaka, c'est les enfants du colonel aller. Est-ce que c'est terminé, travailler, c'est terminé? On a besoin de l'agriculture, l'émergence du côté agriculture. Mais qui vont travailler? Qui vont faire le champ? C'est ces jeunes-là qui ont encore de la force, de l'énergie. Donc ça dit que voilà pourquoi nous devons travailler avec les autorités pour qu'ensemble nous puissions faire des descentes partout, là où les bas blessent, pour que nous puissions ramener la population, pour que nous puissions véhiculer et enseigner la population, des forums, des conférences, de porte en porte. Nous puissions avoir toutes ces méthodes pour un peu atteindre une masse voulue. Ok, donc vous êtes déterminé à réaliser votre travail et aussi vous avez besoin de l'accompagnement à des autorités du pays. Si, madame. Alors, généralement, on commence comme ça, par une ASBEL, une organisation. Est-ce que la politique vous tente? Vous avez des aspirations en politique? Si, madame. Si tu t'occupes pas de la politique va t'occuper de vous. Je crois qu'aujourd'hui, on s'est dit, Congo, Congo. Mais ne dis pas seulement que le Congo, mais dis-toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour le Congo change, pour que le Congo émerge. Nous sommes capables.
nous sommes valides à être aussi députés demain, à être aussi, voire même ministre. Bien sûr. Pourquoi pas président de la République, madame? Nous avons de valeurs, nous avons de qualité. Donc, nous sommes commerciables. Donc, nous sommes là. Être leader, c'est diriger, c'est avoir une équipe, avoir une vision, c'est avoir des objectifs. Nous avons des objectifs, madame. Et j'ose croire qu'au moment opportun, nous allons le connaître. Oui, oui. Alors, M. Berry Boukoki, là, a des aspirations politiques. Et là, c'est ce qu'on peut retenir de vous également. Un dernier mot, je crois que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Un dernier mot. Bien, merci madame. Un dernier mot pour l'émission, parce que nous vivons, nous sommes encore en vie. Oui. Voilà, les derniers mots pour l'émission. Merci d'abord à vous pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Digital Congo, aux techniciens et à tout le monde qui est en train de participer pour que l'émission puisse très bien se passer. Et merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. Nos chers téléspectateurs, voilà, les qui viennent de vous découvrir d'ailleurs. Vraiment. Et là, je tiens à remercier toutes les autorités compétentes. Je commence d'abord par le président de la hiérarchie, le président de la République, que je cite Félix-Antoine Tshisekedi, Maman Denise Nyakero, avec la fondation Denise Nyakero. Et je vois aussi le Premier ministre. Il y a déjà une collaboration du souper avec le Premier ministre Sama Lokonde et Jean-Michel Kenge. Beaucoup de respect. Et nous sommes là pour vous accompagner vos actions et votre leadership. Merci beaucoup à l'honorable Didier Munkie. Moi, j'appelle la plaque tournante de la Tchangou. Merci beaucoup à M. Emmanuel Ilunga Chimpaka. Lui, c'est la carte qui gagne de la Tchangou. Et merci aussi à tous les comédiens de la capitale, et Marius Bayoloano Sanjo, le coordonnateur général de la PACOSICO. Et merci à M. Pichou et Yale, l'interfédéral, AREP. Merci à notre autorité de référence, son Excellence Guy Loando Mboyo, agissant pour la République. Merci à M. Blaise Mongo. Merci aussi à Mme Dorothée Madia. Merci aussi à Junior Mwela Lubeki. Voilà, merci à tous. Et ce sont tous ceux qui vous accompagnent dans l'ombre. Bien sûr, madame. Transmettez également nos salutations, les salutations de Digital Congo à tous ces gens-là qui vous accompagnent dans ces vastes travail que vous êtes en train de faire. Alors, nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau le coordonnateur de la SMEL à bas les antivaleurs au Congo. Il s'agit de M. Berry Boukoki. Au revoir et à la prochaine.